Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din d'un non-juif qui va transporter avec un Israël des tonneaux, des jarres de vin. Oved Kochavim, Shaya Ma'avirim Israël, qui va déplacer, qui va transporter pour le Israël Kadeh Yain, des tonneaux de vin. Mimakom les makom, donc des jarres, des tonneaux de vin, peu importe, d'un endroit à l'autre. Donc c'est du vin kasher qui est transporté par un non-juif pour le Israël. Le Israël est là pour garder aussi le vin, mais parfois il va s'éloigner. La Mishnah nous dit, voici le din. Imaya becheskat amishtamer mutar. Si c'est dans la chazaka de mishtamer, c'est-à-dire qu'on considère que le vin est gardé, que le non-juif ne va pas toucher le vin. C'est dans quel cas, dit le Barthénora, tant que le Israël ne lui a pas dit je m'en vais. C'est-à-dire même si il s'est éloigné, même d'1 kilomètre, mais puisqu'il n'a pas dit au non-juif qu'il s'éloigne, le non-juif ne sait pas, il se dit peut-être qu'à chaque instant il va arriver de je ne sais pas où, et qu'il va le voir, donc il a peur, il ne touche pas le vin. Donc dans ce cas-là, si c'était Becheskat Amishtamer, Moutar se sera permis, puisque le non-juif a peur de toucher le vin. Mais Imodiou Sheu Maflik. Si le Israël lui dit je vais un petit peu m'éloigner, dans ce cas-là, voici le temps qui va interdire le vin. Si, nous dit la Mishnah, Kedeh sheishtom veistom veigov, c'est-à-dire si le vin est resté tout seul avec le non-juif, le temps sheishtom, c'est-à-dire de faire un trou dans le couvercle du tonneau, veistom, donc que le non-juif ait le temps de faire un trou, de prendre quelque chose de bout comme c'était l'habitude, ou un bouchon, quelque chose de fermé, veigov, et de faire sécher ce avec quoi il a bouché le trou. Dans ce cas-là, ce sera interdit. Mais s'il n'y a pas eu le temps, ce sera permis, puisque le non-juif n'a pas pu toucher le vin. Rabban Shimon Gamliel Omer Kedeh shiftach veigov vetigov. Rabban Shimon Gamliel dit non, le shiur c'est Kedeh shiftach veigov vetigov, c'est-à-dire pas seulement le temps de faire un trou, mais d'enlever toute la megoufa, c'est-à-dire tout le couvercle, et de ramener un autre couvercle et de le fermer sur les côtés et de laisser donc sécher sur les bords et qu'il n'y ait pas de traces. Le Barthénora nous explique que d'après Rabban Shimon Gamliel, on ne craint pas que le non-juif va faire juste un petit trou, parce qu'un trou, on peut le repérer, on peut le voir. Donc c'est seulement s'il va changer entièrement la megoufa. Et c'est seulement, nous dit le Barthénora, lorsque la megoufa est de sid, c'est-à-dire d'enduite de chaud, c'est là qu'il y a une marloquette. C'est là où on craint que peut-être qu'il y a eu donc un trou qui a été fait, parce que peut-être ce trou ne sera pas vu, d'après M. Gamliel, d'après Tanakama, il risque de le cacher. Pour M. Gamliel, non. Il dit, on le reconnaîtra. Pourquoi? Parce que la chaux blanc, lorsqu'elle est nouvelle ou vieille, on ne la reconnaît pas. Mais si c'est une mégoufa avec de la boue, là, les Chachamim sont d'accord avec Rabban Shimon Gamliel que le vin ne serait interdit que si on a le temps de changer complètement le couvercle. Mais juste un trou, on remarquera le trou et donc il n'interdit pas. Donc la marloquette, précise le Barthénora, ce n'est pas lorsque il y a donc un tonneau avec donc de la boue, comme c'était l'habitude à l'époque de fermer avec de la boue, mais lorsque ça a été fermé avec du cidre, c'est-à-dire avec de la chaux, recouvert de chaux, et c'est là qu'on a une marloquette. Est-ce qu'on va reconnaître l'ouverture d'un trou ou pas? D'après Rabban Shimon Gamliel, non, et c'est donc pour cela que, d'après Rabban Shimon Gamliel, on reconnaîtra, et donc il n'y a pas de crainte, même si on lui a laissé le temps de faire un trou, c'est seulement si on lui a laissé le temps d'enlever complètement le couvercle et d'en remettre un autre.